Shalom, 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 chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore afin que nous puissions partager ensemble sa parole, afin que nous puissions partager ses pensées, ses volontés pour nous, qui sommes ses enfants, qui sont ses serviteurs et ses servantes, qui sont son Église également. Mes bien-aimés chers frères qui demandaient mes nouvelles, je vais bien par la grâce du Seigneur, ainsi que mon épouse et mes enfants, nous allons bien. Nous avons été quelques jours en vacances et ça fait quelques jours que nous sommes de retour. Nous bénissons le Seigneur qui a béni nos vacances, tout s'était bien passé. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu a mis dans mon cœur quelques exhortations pour l'Église. Dieu a mis dans mon cœur quelques exhortations pour l'Église, parce que l'Église ne va pas bien. L'Église ne va pas bien. Croyez-moi, l'Église ne va pas bien du tout. Et surtout, certaines personnes, certains frères et sœurs ne vont pas également bien. Et beaucoup me sollicitent en privé, me posent des questions, me demandent comment est-ce que moi je fais pour vivre ma foi. Certains veulent même venir prier avec moi et ma famille. Mais vous savez, mes chers frères et sœurs, moi quand je prie sérieusement. Écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Quand je me réunis avec ma famille, je me réunis dans le but de devenir meilleur. Nous ne nous réunissons pas dans le but de devenir pire. Quand je me réunis avec ma famille, quand vous recevez souvent nos cultes de famille que nous faisons, lors de ces cultes de famille, nous nous réunissons dans le but de devenir meilleur, non pas dans le but de devenir pire. Ou bien parce que nous n'avons rien à faire, nous nous réunissons. Non, nous nous réunissons uniquement dans le but de devenir meilleur. Et vous allez bien comprendre que dans ces moments de partage, ces moments de culte de famille, je suis aussi sérieux comme je l'ai toujours été. Ce n'est pas parce que je suis dans un culte de famille que je vais me permettre de faire les choses comme je veux, que je vais prendre les choses à la légère et que je ne veux pas dire aux gens, à mes enfants, à mon épouse ce qu'ils doivent entendre. D'ailleurs, ces cultes de famille vous servent à vous aussi. Donc j'ai besoin d'être comment? D'être sérieux dans ce que je fais. Alors aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo que je vais vous partager rapidement. Je vais vous partager cette vidéo. Je vais vous partager cette vidéo, comme ça vous allez comprendre. Cette vidéo, elle n'est pas de moi. C'est un frère aussi qui parle de l'église, de certains comportements que nous voyons aujourd'hui dans l'église. J'ai suivi la vidéo du frère et je vais vous la faire partager. Soyez patients. Écoutez. Soyez bénis. Écoutez. Quels sont ces nouveaux chrétiens? Écoutez bien. À qui on ne peut pas faire de reproches, à qui on ne parle pas. Quelle est cette nouvelle génération de chrétiens qui est constamment dans la justification, dans les invectives, dans les palabres, pour peu qu'on les reprenne sur ce qu'ils ont fait eux-mêmes, pour les actions qu'ils posent et qui sont contraires à la parole de Dieu. À peine vous les reprenez, à peine vous leur dites que ce qu'ils font est mauvais, et bien ils prennent un téléphone, ils se placent et puis ils disent c'est ma vie, je fais ce que je veux, je fais comme je veux, c'est ma vie. Vous êtes qui pour me juger? Mais toi tu es qui pour pécher, pour pouvoir chanter les gens? Toi aussi tu es qui pour faire ce que tu veux? Si tu veux pécher, tu pêches seul. Mais toi aussi tu ne dois pas être un scandale pour les autres. Donc tu es qui pour être un scandale pour les autres? Autant tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux et de te constituer un scandale pour les autres, et puis les autres aussi ont le droit de te dire. Pourquoi est-ce que l'indignation des gens vous dérange quand vous posez des actions qui sont contraires à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que l'indignation des gens devrait vous déranger? Si tu poses une action que les gens sont indignés, prends-le comme une interpellation de Dieu et puis va prier. Répands-toi. Mais cette nouvelle génération ne veut pas se repentir. Elle ne veut même pas se remettre en cause. Jamais de remise en cause. De nouveaux chrétiens, ils arrivent à l'église. Ils veulent tout de suite être grands, tout de suite faire ce qu'ils veulent. À peine vous les reprenez, ils ont des problèmes. À peine vous prêchez, tu prêches sur moi.
Ils veulent être à l'église, en même temps aller en boîte. Être à l'église, en même temps avoir 50 femmes. Aller à l'église et en même temps être woubi. Être à l'église et puis faire autre chose. Mais vous ne pouvez pas. Être chrétien, c'est des codes. Être chrétien et puis servir Dieu, là, il y a des codes. Il y a des règles. Il y a des principes. Il y a des lois qu'il faut observer. Si tu n'es pas prêt à ça, tu retournes dans le monde. Personne ne va te déranger. Mais si tu mets sur toi le titre de chrétien ou de serviteur de Dieu, dès lors que tu vas poser une action qui est contraire à la parole de Dieu, t'inquiète, il y aura des gens pour t'interpeller. Alors c'est quoi cette posture dans laquelle les gens se mettent? Et à chaque fois, au lieu de se remettre en cause, ils sont tout le temps dans la défiance et dans la justification. Il y a trois choses que je veux dire. Mais avant cela, comprenez bien, l'alliance qui nous lie à Dieu, je le dis toujours, est une alliance octroyée. Ce que les juristes appellent un contrat d'adhésion. On l'accepte en bloc ou on la rejette en bloc. On ne la discute pas. Donc Dieu n'est pas venu chez nous là pour dire que dans l'église primitive, voilà comment je me comportais, mais toi, particulièrement, voilà comment je me comportais. Les lois de Dieu là, il n'est pas venu pour discuter avec nous. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Si tu penses que les lois de Dieu sont trop dures, tu ne peux pas rester là et puis tu dis, non, je m'en fous, je fais ce que... Non, retourne dans le monde et puis tu fais ce que tu voulais. Personne ne va te déranger. Mais si tu dis que tu deviens chrétien, en ce moment, ces lois-là te concernent. Ce qui signifie que tous ceux aussi qui se disent chrétiens peuvent être indignés par les actions que tu poses. Pourquoi vous faites des choses, vous voulez que les gens soient indignés? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens soient indignés? Moi, je vois un chrétien qui est woubi, et puis ils sont en train de le limer, les woubi. Mais je serais indigné. Alors, je vais parler à ce woubi, il va dire quoi? Non, tu me juges. Ah bon? Vous êtes des chrétiens, vous partez en boîte, vous fumez, vous prenez la drogue. On vous parle, et vous dites non, c'est ma vie, mais c'est ta vie, mais quitte l'église. Va t'asseoir dans le monde, fais ce que tu veux. Si on ne doit pas vous parler, mais faites ce que vous voulez. Alors, donc toi, tu es dans la maison de quelqu'un, tu fais ce que tu veux, il parle, et puis tu dis c'est ma vie, mais sors de sa maison. Va ailleurs, va faire ce que tu veux. Dieu a des lois. Si vous n'êtes pas prêt à les accepter, restez dans le monde. Mais si vous déclarez devant tout le monde, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, quand vous venez là, les gens vous regardent maintenant. Tout ce que vous allez faire, ils doivent parler. Ils vont parler. À toi de prendre ce qui est bon dedans puis de te remettre en cause. Mais vous ne vous remettez jamais en cause. Ah, c'est ma vie, je fais ce que tu veux. Mais nous aussi, sur notre bouche, on parle comme on veut. Ça te fait mal? Vous êtes comment? Cette nouvelle génération est devenue mais terrible. À peine on la reprend, prend un téléphone et s'assoit, commence à insulter les pasteurs, insulter les chrétiens. Vous êtes qui pour me juger? Toi-même, tu es qui pour nous choquer aussi? Toi aussi, tu es qui pour nous embrouiller? Tu es qui? La Bible dit, 3 versets que je vais vous donner. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Les 2 pensées qui se dégagent de cela. La première chose, c'est que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire que la façon dont tu te comportais avant, il ne faut plus faire ça. Il faut que Dieu te transforme pour qu'il y ait une nette différence entre ce que tu étais avant et puis ce que tu es devenu. Et ça suit. Ce qui signifie donc que tu ne dois plus te conformer au siècle présent. La parole vivante dit, tu ne dois pas copier les habitudes du monde. Dès lors que tu copies les habitudes du monde, c'est que tu as un problème avec ton intelligence, c'est que tu n'es pas renouvelé. Donc les gens qui sont autour, là, ils vont parler. Et oui, ils ont raison. Quand on prie pour vous, ça ne vous dérange pas. Quand la Bible dit priez les uns pour les autres, là ça ne vous dérange pas. Mais quand vous fautez et qu'on vous parle, là vous dites c'est ma vie. Là vous dites c'est ma vie. Deuxième verset. La Bible déclare en Hébreux chapitre 12, verset 1, que nous sommes entourés de quoi? D'une nuée de témoins. Les gens sont autour de nous, ils nous regardent. Et les chrétiens, et les païens, les gens là, ils nous regardent. Quand tu étais païen, qui s'occupait de toi? Tu fumes, tu bois, qui va s'occuper de toi? La seule chose qu'on fait quand on vient, on dit, oh, mon frère, accepte-le, c'est tout ce qu'on va te dire. Mais dès que tu deviens chrétien, de surcroît, si tu es chrétien, serviteur de Dieu, il y a des choses que quand on va voir chez toi, là, on ne peut pas laisser. Parce que le statut que tu occupes en ce moment-là ne te permet plus d'être comme ça. Tu as des codes, des lois, des règles et des principes auxquels tu dois te soumettre. Si tu n'es pas prêt pour ça, démissionne, quitte l'église et puis va t'asseoir ailleurs. Mais en tout cas, les gens vont te parler. Soyez bénis.
Quels sont ces nouveaux chrétiens? Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez bien suivi le frère. J'espère que vous avez bien suivi le frère. Quand on vous parle là, vous ne voulez pas écouter. Quand nous on vous parle là, vous ne voulez pas écouter. Surtout moi, Jean-Paul Lawson, quand je vous parle là, mes paroles vous font mal. Vous ne voulez pas écouter. Vous avez écouté le frère? Il a dit que dans l'église là, il y a des codes, il y a des principes, il y a des règles, il y a des lois auxquelles nous devons comment? Être assujettis. Dans l'église, je ne parle pas de vos boutiques que vous ouvrez hein, et que vous invitez les gens à venir adhérer à vos shops là. Je ne parle pas de ça. Hein. Mais dans l'église du Seigneur Jésus, l'église pour laquelle le Seigneur Jésus a versé son sang là, dans cette église là, il y a des codes, il y a des lois, il y a des préceptes, il y a des principes, il y a des règles auxquelles nous devons être soumis. Nous sommes soumis à ces règles-là. Voilà pourquoi nous tenons ce langage que nous avons. Voilà pourquoi nous ne tergiversons pas. Nous n'allons ni à gauche, ni à droite, mais nous avons le regard fixé sur celui qui nous a appelés. Et que nous voulons tous les jours demeurer dans sa parole. Demeurer comment? Dans ses règles. Nous ne changeons pas de camp. Nous ne sommes pas ces prédicateurs qui sont là tous les jours à vous prêcher leur voyage, à vous prêcher comment leur maison, à vous prêcher comment leur voiture. Mais nous vous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Je ne viens pas ici vous parler du voyage que j'ai fait en Angleterre, du voyage que j'ai fait en Angola, du voyage que j'ai fait en Australie. Mais je viens vous parler du voyage que j'ai fait dans la parole de Dieu. Voilà ce que moi je vous enseigne. Le voyage que nous avons fait dans la parole de Dieu ou bien le voyage que nous avons fait avec l'Esprit de Dieu. Nous voyageons aussi avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous vous partageons. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas écouter. C'était d'entre vous quand on vous parle. Oh non, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Oh non, moi aussi je connais. Oh non, moi aussi je sais. Mais quand on voit ta démarche, quand on voit tes commandements, quand on entend ce que tu enseignes, on a besoin de te dire, assis-toi encore, tu n'es pas encore prêt pour enseigner. D'ailleurs, est-ce que tu es appelé pour enseigner? Mais vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, à travers le monde, écoutez ceci. L'église que Jésus est venu bâtir là, ce n'est pas l'église que vous voyez dans le monde. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. L'église que Jésus a établie, l'église de Jésus dans laquelle je suis là, ce n'est pas l'église dans laquelle vous voyez ces hommes connus, ces prédicateurs connus dans le monde, qui vont d'avion en avion, de bâtiment en bâtiment là. Ce n'est pas cette église-là. La vraie église de Jésus là, c'est dans cette église-là qu'on vous parle que de Jésus-Christ. On vous parle de repentance. Dans la vraie église de Jésus là, on peut vous réprimander, on peut vous corriger, on peut vous sanctionner, on peut vous censurer, on peut vous dire asseyez-vous et taisez-vous. C'est ça la vraie église de Jésus. Dans la vraie église de Jésus là, on vous parle de sa parole et rien que de sa parole. On ne vous parle pas d'autre chose. Dans la vraie église de Jésus là, on ne vous parle que de sa parole. On ne vous parle pas d'autre chose. Il n'y a que sa parole qui règne dans son église. Mais allez regarder hein, l'église d'aujourd'hui. Regardez ce que les gens vous prêchent. Venez à Christ, vous aurez des maisons. Venez à Christ, vous aurez un travail. Venez à Christ, vous aurez un mari. Venez à Christ, vous serez riche. Mais est-ce que c'est le message que les apôtres ont prêché? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est le message que les premiers disciples ont prêché? Est-ce que c'est le message qui prévalait dans l'église primitive? Dans l'église primitive, là, la première église, c'est ce qu'on appelle encore l'église primitive. C'est-à-dire l'église qui a démarré tout juste après la mort et la résurrection de Jésus-Christ là. L'église qui a démarré tout juste après. Vous pouvez le voir dans Actes chapitre 2. Vous pouvez voir cette église là, sa forme, comment elle a été bâtie, comment elle est née. Hein? La naissance de cette église là, vous allez le trouver dans Actes chapitre 2.
Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église qui ne savent même pas comment l'église est née. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes dans l'église. Quand je suis dans l'église protestante, je suis dans l'église baptiste, je suis dans l'église les mains de Dieu, je suis dans l'église les pieds de Dieu, je suis dans l'église le ventre de Dieu, je suis dans l'église ceci, cela. Mais vous ne savez même pas comment l'église est née. Un verset. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Allez lire Actes chapitre 2, vous allez savoir comment l'église elle est née. Maintenant, quand cette église est née là, quelle était la doctrine que les apôtres prêchaient? Quel était le message que les apôtres donnaient dans cette église-là? Mais quand j'écoute les messages qui sont donnés de nos jours, je me pose beaucoup de questions. Quand j'écoute les messages de nos jours, dans ces endroits-là que vous appelez église, mais qui ne le sont pas, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Tous ces serviteurs que vous voyez, que vous suivez partout là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de leur ventre et de leur bas-ventre. Certains sont des serviteurs du diable. Ils ne sont pas des serviteurs de Yeshua Mashiach. Ils ne l'ont jamais été et ils ne le seront jamais. Parce qu'ils ne vous prêchent pas la vérité. Écoutez ceci, frères et sœurs. Écoutez ceci. Écoutez-moi très bien. Écoutez ceci. Si un serviteur de Dieu ne vous prêche pas l'évangile, qui vous persécute, vous n'êtes pas encore dans l'église. Ou bien même encore, si quelqu'un se dit serviteur de Dieu et n'est pas persécuté comme moi je suis persécuté là. Moi, personne ne m'aime. Personne ne m'aime. n'est pas parce que j'ai fait quelque chose à quelqu'un, mais à cause de mes prédications, à cause de ce que je prêche là. Je n'ai aucun ami. Je n'ai aucun ami à cause de ce que je prêche. Et Jésus a dit, méfiez-vous. Allez lire ça dans Luc. Jésus a dit, méfiez-vous si tout le monde dit du bien de vous. Jésus a bien dit, méfiez-vous si tout le monde dit du bien de vous. Je ne veux pas que vous dites de bien de moi. Voilà pourquoi je suis là tous les jours à vous prêcher que ce que Jésus a prêché. À vous révéler que le cœur de Dieu. Mais vous préférez qu'on vous raconte des chimères, qu'on vous raconte des bobards. Vous ne voulez pas écouter la bonne parole, la vraie parole. Génération méchante et perverse. Il y en a certains qui se disent prophètes. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu, ils sont là à parler des faits de société dans l'église. Ils sont là à parler de Macron n'est pas une femme, Emmanuel Macron est un homme, Emmanuel Macron est un homosexuel. En quoi ça regarde l'église? Emmanuel Macron est un enfant de Dieu. Hein? Emmanuel Macron est un serviteur de Dieu. Emmanuel Macron est sauvé. Nous savons qu'il a une autorité et que Dieu a dit que nous devons prier pour les autorités. Et que toute autorité vient de Dieu, ça s'arrête là. Mais nous nous en fichons de comment il mène sa vie. Ça ne nous regarde pas, nous, l'église. Tant qu'il n'est pas dans l'église, tant qu'il ne s'est pas déclaré pour Christ, comme Donald Trump. Donald Trump s'est déclaré pour Christ. Hein. Allez voir la Maison Blanche. Avant toute réunion, là, il y a une prière. On fait une prière avant les réunions. Donald Trump s'est déclaré publiquement pour Jésus-Christ. Lors de son investiture, il y a eu un pasteur ou plusieurs pasteurs qui ont prié. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs autres communautés qui ont prié aussi lors de son investiture, que je n'ai pas apprécié. Mais au moins là, lui là, il a dit ouvertement qu'il est pour Jésus-Christ. Mais pour les autres là, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, mais comment toi en tant que prophète, tu as ton temps, tu passes ton temps à parler que de celui-là? Mais parlons de l'évangile, c'est ça notre boulot. Notre boulot, c'est de prêcher l'évangile aux gens. Notre boulot, c'est de prêcher l'évangile aux gens. Mais arrêtons d'aller dans les choses qui ne nous concernent pas. Et quand nous les apôtres, je précise ça. À qui le Seigneur a fait la grâce d'être comment? Les piliers dans l'église. D'être comment? Les initiateurs dans l'église, on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous préférez écouter les menteurs. Vous préférez écouter les comment? Les commérages. Vous préférez écouter les chimères. Parce que nous ne venons pas vous présenter
nos voyages que nous avons faits à tel endroit, à tel endroit. Nous ne voulons pas vous montrer les biens matériels que nous possédons hein, à outrance. Nous n'avons rien. Moi, je n'ai rien. La seule chose que j'ai, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Je suis un homme qui a foi en Dieu. Un homme qui croit à la parole de Dieu. Un homme qui sait que Jésus revient bientôt. Un homme qui sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Un homme qui sait que Jésus n'est pas allé à la croix pour que je puisse mener la vie que moi je veux. Et que vous avez écouté le frère. Quand vous voulez qu'on prie pour vous là vous vous soumettez à ce qu'on vous dit. Vous acceptez la prière, on prie pour vous. Mais dès que vous avez un écart de comportement, dès que vous avez un écart de langage, dès que vous avez un écart d'action et qu'on doit vous reprendre, oh non, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, oh non, j'ai gêné, Dieu m'a dit de faire ceci, qui es-tu pour être entre moi et Dieu? C'est Dieu qui me l'a dit, c'est Dieu qui m'a dit ceci. Mais vous vous moquez de qui au juste? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Vous avez écouté le frère ce qu'il a dit? Il a dit le Dieu de l'église primitive là, il est le même de l'église d'aujourd'hui. Hein? Hey, mon frère, hey, ma soeur, si tu l'avais oublié, je vais te prévenir. Le Dieu de l'église primitive, le Dieu qui a frappé Ananias et Saphira, c'est le même Dieu qui parle aujourd'hui. Hein? C'est le même Dieu qui agit au milieu de nous aujourd'hui. Hein? C'est le même Dieu qui est là aujourd'hui. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a absolument pas changé. Je veux que tu saches que le même Dieu que tu prends à la légère, que tu prends comme ton ami là, ou bien que tu prends comme ton frère, que tu négliges, que tu ne considères pas, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Aie crainte de Dieu. Aie la crainte de Dieu. Toi qui n'as aucune crainte de Dieu, toi qui n'as aucun respect, aucun amour pour Dieu, tu te crois toi-même Dieu. Tu fais ce que tu veux. On te dit ne fais pas ceci. C'est ce que tu fais. On te dit ne parle pas comme ceci. Ne dis pas ceci. Mais c'est ce que tu fais toujours. Et quand on te reprend, tu viens dire qui es-tu? J'entends encore qu'il y en a certains parmi nous qui se disent que s'ils sont appelés, leurs conjoints aussi sont appelés ministres de Dieu. Mais de quelle Bible lisez-vous? Si toi tu es appelé à servir Dieu dans les 5 ministères, qui t'a dit que ton épouse, ton conjoint aussi est appelé? Mes frères et sœurs, nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres qui étaient mariés. Mais avez-vous déjà vu un apôtre qui est marié et qui a laissé sa femme aussi conduire l'église? Avez-vous déjà vu ça? Parmi tous les premiers apôtres là, qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous là, avaient vu leur femme aussi enseigner la parole de Dieu? Avaient vu leur femme aussi réclamer? Par exemple, la femme de l'apôtre Pierre dit que moi aussi je suis apôtresse. Avez-vous vu la femme de l'apôtre Pierre dire que moi aussi je suis apôtresse? Avez-vous vu la femme de Jean dire que moi aussi je suis apôtresse? Pour ne citer que cela. Mais aujourd'hui, paraît-il qu'il y a certains, quelques-uns parmi nous, qui croient que s'ils sont appelés en tant que pasteurs, leurs épouses aussi sont des pastrices. S'ils sont appelés prophètes, leurs épouses aussi sont appelées prophétesses ou prophètes. Qui vous a enseigné ça? Il est clair selon les Écritures que si quelqu'un désire la charge d'évêque, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Un évêque, c'est quelqu'un qui est surveillant de l'église. Et Dieu a appelé que les hommes à cette tâche. Dieu a appelé que les hommes à cette tâche. Aucune femme ne peut être évêque dans l'église. Dans l'église primitive, aucune femme n'avait ce rôle d'évêque dans l'église. Lorsque Jésus même choisissait ses 12 disciples, il y avait au bel et bien des femmes sur la terre. Jésus n'a choisi aucune femme. Mais allez regarder de nos jours. Nous sommes plus sages que Jésus. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons créé.
Donc, dans nos églises, nous avons des femmes évêques, des femmes à la chair, prêchant, enseignant la parole de Dieu. Alors que Paul dit ouvertement, Paul le dit ouvertement dans 2 Timothée. Il dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre d'autorité sur l'homme. Et vous allez trouver certaines personnes, vous allez trouver quelques frères qui se croient inspirés. Eh, Rabo, Ikaramandereheya, Selterikoshorabahande, Maïrabasondorobakayasa. Vous allez voir certains frères qui pensent être inspirés, qui vont aller dire qu'ils ont cherché le texte originaux. Ils ont cherché les textes originaux, après ils sont venus dans les textes grecs et qui comprennent que non, ce que Paul veut dire par là, Paul ne parle pas de l'enseignement, que Paul parle de l'autorité, ou bien que Paul ne parle pas de l'autorité, il parle de comment la femme doit se conduire. Donc finalement, la femme peut enseigner. En résumé, la femme peut diriger le corps de Christ. Mais quelle Bible lisez-vous? Quelle Bible lisez-vous? Fuyez ces choses. Dans l'église primitive, là, si je prends Actes chapitre 5, je prends Actes chapitre 5. Je ne vais pas lire les premiers versets parce que vous connaissez ce qui s'est passé dans les premiers versets. Au verset 12 jusqu'au verset 14, écoutez bien, ouvrez grandement vos oreilles. Actes chapitre 5, verset 12 au verset 14. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Aucun des autres n'osait se joindre comment? Aux apôtres. Parce que les apôtres étaient différents dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir. Et l'onction qui coulait sur leur vie était différente de l'onction qui était sur les sacrificateurs qui étaient dans le temple. L'onction qui est sur moi là, elle est différente de l'onction qui est dans les églises. L'onction de Dieu sur ma vie est différente de l'onction qui se trouve dans ces assemblées que vous fréquentez. Même dans les églises de maison, écoutez-moi très bien, il n'y a pas la vérité. Même dans les églises de maison, il n'y a pas la vérité. Écoutez-moi, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Même dans les églises de maison, même dans les églises de maison, même dans les églises de maison, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité. Ne vous fiez pas pour dire oui, c'est parce que ce sont des églises de maison. Cherchez les véritables enfants de Dieu. Priez que Dieu vous oriente. Mais ne suivez pas les gens, parce que les gens se réunissent, parce qu'ils sont d'accord sur un point, et sur un autre point, ils se s'assemblent selon leurs points. On doit être d'accord sur toute la parole de Dieu. On doit être d'accord sur ce que nos prédécesseurs ont fait. Mais dans les églises d'aujourd'hui, il n'y a pas ça, il n'y a plus ça. Que voulez-vous qu'on vous dise encore? Dans les églises aujourd'hui, il n'y a plus ça. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a un frère qui m'a contacté. Qui m'a dit, frère, est-ce que je peux vous joindre à votre culte dominical ce week-end? Je lui ai dit non. Parce que mes amis, moi je ne cherche pas des gens à se joindre à moi. Moi, je cherche des gens qui veulent aller au ciel. Je cherche des gens qui veulent rejoindre le ciel. Je cherche des gens qui veulent rejoindre Jésus-Christ. Je n'ai pas d'église. Je n'ai pas d'église. Parce que moi-même, je suis dans l'église de Jésus. Moi-même, je suis un membre dans l'église de Jésus. Alors, je ne cherche pas des adeptes à venir dans ma congrégation à moi. Mais je cherche des gens qui veulent aller au ciel. Aussi longtemps que je n'aurai pas la conviction que toi qui me contactes, ton désir n'est pas d'aller au ciel, mais ton désir est de fréquenter une assemblée juste pour chanter quelques cantiques, je te dirai non, je ne suis pas là pour toi. Je te dirai non, que je ne suis pas là pour toi. Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que vous me chercherez, non pas pour aller au ciel, aussi longtemps que vous
me chercherez, non pas pour rencontrer Dieu, aussi longtemps que vous me chercherez, non pas pour connaître la volonté de Dieu, aussi longtemps que vous me chercherez, non pas pour savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie, mais c'est juste pour vous réunir, vous ne serez jamais les bienvenus chez moi. Jean-Paul Lawson, vous ne serez jamais les bienvenus chez moi, parce que je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis comme les premiers chrétiens. Je suis comme les premiers chrétiens. Et quand vous allez vous approcher de moi là, l'onction que vous allez voir chez moi là, vous-même vous aurez peur de revenir le lendemain. Parce que si vous êtes dans un quelconque péché, le Saint-Esprit, il va vous exposer, croyez-moi. Je ne suis pas un homme qu'on peut tromper. Je ne suis pas un homme à qui on peut cacher les choses. Même si vous cachez les choses, le Saint-Esprit qui est avec moi va me révéler que tu vois tel frère, tu vois telle soeur, il est dans tel péché, il est dans tel ceci. Dieu me parle toujours. Regardez ce que les apôtres ont fait ici. Dans Actes 5 à partir du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Mais le peuple les louait hautement. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le nombre de ceux qui croyaient, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Croyez-vous que c'est nous qui amenons les gens à la croyance? Croyez-vous que c'est nous? Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Même s'il nous utilise, nous les hommes, à prêcher l'évangile, sachez que ce n'est pas nous qui amenons les gens à la foi, mais c'est Dieu lui-même qui amène les gens à la foi. C'est Dieu lui-même qui amène les destinés au salut éternel. Les destinés, les prédestinés au salut éternel, c'est Dieu lui-même qui les attire à lui. Ce n'est pas nous qui faisons ce travail-là. C'est Dieu qui fait ce travail. Voilà pourquoi nous devons seulement prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi nous devons prêcher seulement Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Regardez dans ce même Actes chapitre 5. Si nous allons plus loin, au verset 17, on nous dit, « Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. » Ils se levaient remplis de jalousie contre qui? Contre les vrais appelés de Dieu, contre les vrais élus de Dieu. Regardez bien, c'était les sacrificateurs. Ceux qui étaient censés, comment? Diriger, conduire, amener le peuple vers Dieu, c'était eux qui étaient remplis de jalousie. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique. À quelle date on t'a jeté dans une prison publique? Ça retourne à quelle date on t'a jeté dans une prison publique? Si on regarde dans ta vie là, à quel moment tu as été menacé que tu seras jeté dans une prison publique? Moi j'ai été plusieurs fois en prison. J'ai été, d'ailleurs, je suis encore en prison. Non pas parce que je suis mauvais, parce que je garde la vraie parole de Jésus-Christ. Parce que je garde la vraie doctrine de Jésus-Christ. Parce que je ne prêche que la vraie doctrine de Jésus-Christ. La suite dit, au verset 19, « Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Malgré que tu seras en prison, malgré que tu seras persécuté, malgré que tu seras rejeté, le Seigneur t'utilisera. Oh, le Seigneur va toujours t'utiliser. Le Seigneur t'utilisera toujours. Le Seigneur t'utilisera toujours. Le Seigneur va toujours t'utiliser. Même si tu es rejeté, même si tu es mis de côté, même si personne ne te considère, Dieu lui te considérera toujours parce que c'est lui qui appelle. Et son onction sur toi
touchera toujours ceux qui ont besoin d'être touchés. Voilà pourquoi au verset 22 à 5, malgré que les sacrificateurs qui sont censés épauler les apôtres, accompagner les apôtres, les assister, mais ils sont rentrés dans la jalousie, ils sont rentrés dans le mépris, ils sont rentrés dans le rejet. Ils ont mis les apôtres en prison. Mais un ange vient les libérer de la prison et va leur dire encore, continuez le travail que vous faites, allez dans les temples. Allez dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. C'est cette parole que moi aussi je vous annonce. Les paroles de cette vie. Jésus revient, repentez-vous. Ne soyez pas des chrétiens qui aiment le monde. Ne soyez pas des prédicateurs qui aiment le monde, qui prêchent la terre au lieu de prêcher le ciel. Moi, je prêche le ciel. Nous prêchons le ciel. Nous ne prêchons pas la terre. Nous prêchons le ciel. Nous prêchons le monde à venir. Nous prêchons la cité d'en haut. Nous ne prêchons pas la cité dans laquelle nous vivons actuellement. Mais nous prêchons la cité à venir. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas. Mais bien aimés chers frères, Paul dit dans Galates chapitre 1. Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 10 au verset 12. Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 10 au verset 12. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Beaucoup de ces soi-disant églises aujourd'hui ne cherchent pas la faveur de Dieu, mais ils cherchent la faveur des hommes. Voilà pourquoi ils vous prêchent comment? Les choses de la terre. Ils ne vous prêchent pas Dieu. Les gens comme Raoul Ouafo, ils vous prêchent les choses de la terre. Les gens comme Mamadou Karambiri, ils vous prêchent les choses de la terre. Les gens comme comment? Les églises ICC. Ils vous prêchent les choses de la terre. Les églises comme Charisma, les églises comme la Paris Porte Ouverte. Il y en a plein d'églises. L'église catholique, l'église baptiste, l'église protestante. Où on marie comment? Les hommes entre hommes. Les femmes entre femmes. Là. Voilà pourquoi dans ces églises-là, il y a ces choses. Parce qu'ils veulent être des amis des hommes. Mais Paul dit ici dans Galates 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous ne sommes pas là pour vous plaire. Persécutez-moi. Injuriez-moi, traitez-moi de tous les noms, traitez-moi de vantard, traitez-moi d'orgueilleux, traitez-moi de prétentieux, traitez-moi de culotté, traitez-moi d'audacieux, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Mais je serai toujours serviteur de Christ. Je ne serai jamais serviteur des hommes. Je serai toujours serviteur de Christ, car c'est Christ qui m'a appelé apôtre dans son église. Verset 11 au verset 12, Paul dit ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile que nous vous annonçons, ce n'est pas l'évangile des hommes. Car dans le monde aujourd'hui, il y a l'évangile des hommes et il y a l'évangile de Dieu. Oh, Rabo! Mandera breike rabrozana raboda maikore senere ekeria itarabrozona rorikere inere vrei sana ramoria maikore keira sende. Je vous dis que dans l'église aujourd'hui, il y a l'évangile des hommes et il y a l'évangile de Dieu. Dans l'église aujourd'hui, il y a l'évangile des hommes et il y a l'évangile de Dieu. Il y en a peu qui prêchent l'évangile de Dieu. Il y en a peu qui prêchent l'évangile de Dieu. Il y en a peu qui prêchent l'évangile de Dieu. Et l'évangile que moi, Jean-Paul Lansane, je vous prêche. Oh, l'évangile que moi, Jean-Paul Lansane, l'apôtre Jean-Paul Lansane, je vous prêche.
Je ne l'ai appris ni d'un homme, ni reçu d'un homme, mais par révélation, mais par révélation, mais par révélation de Yeshua Mashiach. Oh my God, Mandera bro isedere braikanda maikama. Mondroma saka brate ikama shandara babro kasande. Matera brosi kamanda mashakara baya satura kaya. Hey matrosi kamando. L'évangile que je vous prêche, je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni après d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ, mais par amour de sa parole, par amour de sa parole, par amour de sa parole, il m'a enseigné, il continue de m'enseigner. Et moi aussi, je viens vous enseigner. Et moi aussi, je viens vous enseigner. Et moi aussi, je viens vous révéler toutes ces révélations qu'il me donne. Par l'amour que j'ai pour lui, par l'affection que j'ai pour lui, par l'amour que j'ai pour lui, par l'affection que j'ai pour lui, par l'amour que j'ai pour lui. Voilà pourquoi le verset 12 de Galates 1, Paul dira, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Mes frères, c'est par une révélation de Jésus-Christ que je me tiens encore debout pour vous prêcher encore cet évangile auquel vous devez croire, cet évangile dans lequel vous devez persévérer, cet évangile dans lequel comment vous devez tenir ferme. Vous devez tenir ferme. Vous ne devez pas être des prétentieux, orgueilleux, qui ne veulent pas écouter des conseils, qui ne veulent pas écouter la sagesse de Dieu, qui ne veulent pas écouter comment les réprimandes, les corrections. Mes chers frères et sœurs, il y a eu une histoire dans l'histoire des serviteurs de Dieu. Je veux parler ici du serviteur Samuel, le prophète Samuel. Le prophète Samuel, lorsque Dieu va l'appeler, il était au service du sacrificateur Élie. Parce que le prophète Samuel, sa maman, vous le connaissez, c'était Anne, la femme de comment? d'Elkana. Et c'était une femme qui n'avait pas d'enfant et qui avait demandé avec comment? Avec ferveur et avec foi à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le laisserai comment? Dans le temple à ton service. Et lorsque Dieu a exaucé la prière de cette femme qui s'appelle Anne, que je vous encourage à aller méditer dans 1 Samuel chapitre 1. Lorsque cette dame a eu Samuel, il l'a amené au temple pour que son fils puisse être au service de Dieu dans le temple. Mais lorsque Samuel est arrivé dans le temple et il servait Dieu dans le temple, mais il servait le serviteur comment? Il servait le sacrificateur Élie. Il servait le sacrificateur Élie. Pourtant, il était au service de Dieu. Et Dieu va commencer maintenant à lui parler. Et tous les soirs, Dieu l'appelait Samuel, Samuel. Et lorsque Dieu va appeler Samuel, au lieu que Samuel prête attention à ce que Dieu va lui dire, Samuel va courir, va aller voir le sacrificateur Élie et lui dit, tu m'as appelé. Élie va lui dire, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel va entendre la voix l'appeler plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'un jour, Élie va comprendre que c'est le Seigneur, notre Maître, le Dieu Tout-Puissant, le Père d'Abraham, qui l'appelle. Alors, le sacrificateur Élie va lui dire, la prochaine fois que tu entendras encore la voix t'appeler Samuel, Samuel, tu répondras, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur écoute. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Il y a des jeunes serviteurs au milieu de nous. Il y a des jeunes serviteurs au milieu de nous à qui nous donnons des conseils et ils ne veulent pas écouter. Regardez, Samuel aussi était au service de Dieu et Dieu va vouloir lui confier des missions. Mais quand Dieu va l'appeler, il ne saura pas que c'est Dieu qui l'appelle. Il a fallu que le sacrificateur Élie lui dise que c'est notre Dieu qui t'appelle. Voici comment tu dois te comporter la prochaine fois que tu entendras la voix. Vous avez besoin de vos aînés. Vous avez besoin de vos aînés. Vous avez besoin de vos aînés. Ceux qui ont commencé à servir Dieu avant vous là, vous avez besoin d'eux.
Vous avez besoin de vos aînés, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont demeurés fidèles, qui sont restés fidèles dans l'œuvre de Dieu là. Vous avez besoin d'eux. Car ils vont vous aider. Ils seront vos yeux là où vos yeux ne verront pas. Ils seront vos oreilles là où vos oreilles n'entendront pas. Ils seront vos bouches là où vos bouches ne pourront pas parler. Alors soumettez-vous à vos aînés. Soumettez-vous à vos aînés. Soumettons-nous à nos aînés. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que son esprit dit à son église. Pour finir, mes bien-aimés chers frères, je vais m'arrêter selon ce que Dieu a mis dans mon cœur pendant que j'étais là à regarder la vidéo du frère que j'ai partagé avec vous. Dieu m'a mis à cœur de faire cette exhortation et il m'a donné un temps précis et le temps est à son terme. J'aimerais vous lire un passage, un dernier passage dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 au verset 17. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 au verset 17 qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise passe aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, chers frères et sœurs, mon prédécesseur, l'apôtre Jean, dit ceci dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Il dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors vos pasteurs qui aiment les choses du monde et qui ont rempli leurs églises des choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en eux. Je vous dis la vérité, l'amour de Dieu n'a pas dans la vie de ces pasteurs qui ont rempli leurs églises bâtiments, qui ont rempli leurs boutiques, qui ont rempli leurs bistrots, qui ont rempli leurs commerces, qui ont rempli leurs shops, des choses de ce monde. Ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Vous pouvez me haïr, mais vous aurez cette parole-là, même le dernier jour, Dieu vous dira que je vous ai envoyé mon serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Verset 16, il dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 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 la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. L'orgueil de la vie ne vient point du Père. Vous qui voulez posséder toutes les choses qui sont dans le monde, le fait d'avoir les choses, les biens matériels, ceci n'est pas un péché. Mais le fait d'aimer ces choses et de mettre tout ça comment? Toutes ces forces sur ces choses, toutes ces pensées sur ces choses, tous ces sentiments sur ces choses-là, c'est en cela que vous êtes comment? Que vous êtes dans la convoitise. Et le verset 17 dit, et le monde passe. Le monde va passer. Le monde dans lequel nous sommes passera. Mon frère, si tu ne le sais pas, je viens te le répéter encore aujourd'hui. Ce monde va passer. Les belles maisons vont passer. Les belles villas vont passer. Les belles femmes, les belles hommes, les beaux hommes, les belles hommes passeront. Les belles villas passeront. Ton statut social va passer. Tout ce que tu vois dans ce monde passera. La convoitise aussi passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, où que tu sois, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Alors mon frère, ma soeur, où que tu sois, demeures-tu dans la volonté de Dieu? Toi qui te dis serviteur de Dieu, demeures-tu dans la volonté de Dieu?
Toi qui te dis servante de Dieu, demeures-tu dans la volonté de Dieu? Toi qui prêches les autres et que tu ne t'enseignes pas toi-même. Oh, Shairabra Kamanara, Ikandara Masata. Toi qui prêches les autres et qui ne te prêches pas toi-même. Demeures-tu dans la volonté de Dieu? Demeurions-nous dans la volonté de Dieu? Demeurions-nous dans la volonté de Dieu? C'est ça la question de Dieu pour nous aujourd'hui. Matthieu, allons lire quelque chose dans Matthieu 24 rapidement. Et après nous allons revenir dans 1 Corinthiens chapitre 15 et je vais m'arrêter. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 35 dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Le ciel et la terre vont passer. Le ciel et la terre vont passer. Les belles choses que vous admirez dans ce monde passeront. Les belles choses que vous aimez dans ce monde passeront. Le ciel qui est au-dessus de nos têtes va passer. La terre sur laquelle nous marchons va passer. Les belles choses qui demeurent dans ce monde vont passer. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Yeshua Hamashiach, la parole de Yeshua Hamashiach, la parole de Jésus-Christ, la parole du ressuscité, oh la parole de l'ami fidèle, la parole d'Emmanuel, la parole du premier, la parole de l'alpha, la parole de Dieu, la parole du dernier, la parole de l'oméga, la parole, l'épée de l'esprit, oh ne passera pas, tel les ciels passeront, mais la parole ne passera pas. Le sais-tu? Toi qui méprises la parole, toi qu'on reprend avec la parole de Dieu, mais tu ne veux pas lâcher prise, tu préfères demeurer dans le péché, tu préfères vivre dans le péché, tu préfères aimer le péché, tu préfères faire un avec le péché. Mais tu ne veux pas faire un avec la parole. Je te conseille aujourd'hui, toi qui m'écoutes, écoutez-moi très bien, vous qui me recevez, c'est le moment de choisir, de faire un avec la parole. C'est le moment de choisir de faire un avec la parole. Ne rejetez pas 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 la parole. Ne rejetez pas. Il est écrit dans le livre d'Hébreux. Quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui as le cœur lourd, toi qui ne veux pas lâcher, toi qui ne veux pas lâcher prise, tu ne veux pas sortir de ce péché. Tu ne veux pas sortir de ce mensonge. Tu ne veux pas sortir de cette hypocrisie. Dieu te parle par ma bouche aujourd'hui. Dieu te parle par ma modeste personne aujourd'hui. Dieu te parle. 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 Il parle tantôt d'une manière. Il parle tantôt d'une autre manière. Il révèle les secrets cachés. Change avant que cela ne soit trop tard. Nous finissons 1 Corinthiens chapitre 15. Corinthiens chapitre 15, Paul dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Écoutez bien, Paul dit, je vous rappelle. C'est la même chose que je suis en train de faire. Je suis en train de nous rappeler la pensée de Dieu. Je vous suis en train de nous rappeler la volonté de Dieu. Je ne cherche qu'à vous éveiller quelques consciences qui sont prêts à marcher selon la parole de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans les thèmes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain.
Regardez bien, écoutez bien. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Donc c'est l'évangile qui sauve. Hey, l'évangile sauve. Hey, l'évangile sauve. Hey, l'évangile, la parole, l'évangile, la parole de Dieu sauve. La parole de Dieu sauve. C'est cette parole qui m'a sauvé moi et ma famille. C'est cette parole qui m'a mise à part. C'est cette parole qui me soutient, qui soutient ma foi encore aujourd'hui. Alors sachez que l'évangile sauve, mais à une condition. Et la condition, elle est celle-ci. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc nous devons retenir l'évangile dans les termes dans lesquels nous l'avons reçu. Nous devons retenir l'évangile dans les termes dans lesquels nous l'avons reçu. Je ne parle pas des faux évangiles qui circulent aujourd'hui, mais je parle du vrai évangile. Je parle de l'évangile de salut que les apôtres ont prêché, que les premiers chrétiens, que les disciples de Christ ont prêché. Cet évangile-là, nous devons les garder dans les termes dans lesquels elles ont été prêchées. Et c'est dans cet évangile-là qu'il y a des codes, comme le frère dont je vous ai montré la vidéo en a aussi parlé. C'est dans cet évangile-là qu'il y a des règles. C'est dans cet évangile-là qu'il y a des commandements. C'est dans cet évangile-là qu'il y a des lois auxquelles nous sommes assujettis. Il y a des termes, il y a comment des codes, il y a des lois, il y a des principes, il y a des préceptes, il y a des ordonnances auxquelles nous devons faire attention. Sinon, nous aurons cru en vain. 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 Mon frère, ma soeur, ne crois pas en vain. Mon frère, ma soeur, que tes temps de jeûne, tes temps de prière, tes temps de consécration ne soient pas un temps perdu. Ne perds pas ton temps en disant que tu sers Dieu, que tu es avec Dieu. Ne perds pas ton temps. Sois sérieux dans l'œuvre de Dieu. Mes bien-aimés chers frères, je vais finir en vous lisant ce dernier passage que Dieu met dans mon cœur. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 13 qui dit ceci. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous, vous êtes forts et que nous demandons, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Perfectionnez-vous, mes frères et sœurs. Perfectionnez-vous, mes frères et sœurs. Perfectionnez-vous, mes frères et sœurs. Éloignez le mensonge de votre vie. Éloignez la duplicité de votre vie. Éloignez l'iniquité, le péché de votre vie. Éloignez les bassesses. Éloignez le monde. Éloignez les mensonges. Éloignez la frivolité. Éloignez toutes sortes de choses mauvaises de votre vie. Et revenez à Christ. Le verset 8 au verset 13 de 2 Corinthiens 13 dit ceci. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous, vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Dieu nous a donné une autorité. Et cette autorité nous amène à être rigoureux. Comme vous le voyez, être rigoureux dans ce que je fais. Mais c'est pour votre comment? C'est pour votre perfectionnement. Verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Nous sommes dans 2 Corinthiens 13, le verset 11. Il dit,
Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. 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 Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, c'est ainsi que je termine cette exhortation selon que Dieu m'en a inspiré aujourd'hui. Soyez bénis, nous nous retrouverons prochainement. Nous vous aimons et le Seigneur revient bientôt. Maranatha, Shalom.